Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, analyse technique sur le BTC, Ethereum. On ira voir aussi le BNB, on ira voir le CAPS, donc Terre Noire. On ira voir Arbitrum, qui j'ai raté l'entrée hier, j'ai un peu le seum. Et on ira voir 2-3 autres Zalt, et voilà, je pense que ça sera plus ou moins tout. On va faire une analyse aussi sur le BTC plus ou moins complète, parce qu'en fait on a cassé une zone super intéressante hier. Donc notre scénario change tout simplement. Voilà, j'espère pas trop tousser dans cette vidéo, je me drogue au sirop à tout, donc j'espère que ça va aller. Mais voilà, j'essaierai de faire un petit tour sur tout ce qui est assez important actuellement sur la chart, mais là, mouvement plutôt bullish. Je vous montre ça tout de suite, on est parti. Crypto, Avant toute chose, je voulais vous parler du petit launch pool qu'on a actuellement sur BitGet. Donc je vais y participer avec vous en live. Donc on a Terre Noire, pour les gens qui connaissent Caps, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent d'entre vous. Actuellement on a une petite pool, on a une petite... ouais, on peut stacker. Donc moi je vais stacker le maximum de BGB que j'ai. On fait confirmer, rien de bien compliqué. Donc on ira voir aussi la chart, ce que ça donne. Mais bon, ils vont être listés actuellement sur BitGet. Donc c'est plutôt une bonne chose, et puis moi ce que j'apprécie c'est vraiment ces petits projets qui sont listés sur des exchanges pour que ça soit un petit peu plus, on va dire, accessible à tout le monde. Ici on le voit, hein, il a pris 18%, donc ici on a eu un joli petit rebond. On ira voir l'analyse juste après, mais voilà, on peut s'attendre à une petite redescente encore, je pense que c'est un poil tôt pour in, mais pourquoi pas en choper un petit peu en stacking, ça fait toujours plaisir. Petit tour sur le copy trading, donc comme vous savez ça fait un certain temps que j'ai pas fait de trade sur le copy trading. Mon défi tient toujours à un objectif de monter à 100 000, on est actuellement, on va aller voir ça tout de suite, on est actuellement à 5 300 $, ça n'a pas bougé. On y a toujours 400 000 $ dans le copy trading, donc actuellement, je vais pas faire de trade, je vais en faire à partir de la semaine prochaine, je pense début du mois prochain. Je vais laisser finir le mois, comme ça on aura une clôture, etc. Donc je vais reprendre à partir du mois prochain. Je libérerai des places, bien évidemment. Tous les gens qui sont à 0, ils vont sauter. Donc voilà, je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a IMO, vous savez, mon projet, c'est pas mon projet, mais sur le projet sur lequel on travaille, et je travaille la plupart de mon temps. Il est là, donc on a eu petit concours avec Crypto Future, je vous mets le lien en description si jamais vous voulez participer, il y a 1000 $ à gagner, donc plutôt pas mal. Et ensuite on va parler du fameux short de hier. Donc vous voyez que je ne suis pas le seul à vouloir prendre le short de hier, je ne l'ai pas pris, hein. Je vous avais dit que moi je n'allais pas le prendre, parce qu'on n'avait pas d'inversion structure, etc. Mais on a quand même quelque chose d'assez intéressant, on était revenu chercher la zone de fair value gap ici en 15 minutes, on s'est fait rejeter une première fois, d'ailleurs on en a une, hein, ici une inversion structure, ici on a fait, ah non on n'en a pas, j'ai rien dit, on n'a pas d'inversion structure, et ensuite bon on a continué à grimper, donc pas d'inversion structure, pas de short, simple et efficace, et là on a poussé vers le haut pour venir récupérer ces sommets. Je peux vous montrer, donc ici on avait aussi Chris qui a tenté, mais bon ça n'a pas passé, moi non plus, et puis ici on a du coup Folies qui a tenté, donc ici il nous montre une petite inversion structure, je pense qu'il doit être en 5 minutes, ouais il est en 5 minutes, donc inversion structure, et du coup on aurait pu avoir ici accumulation, manipulation au nord, et extension ici vers le bas. Ça s'est pas du tout passé comme ce qu'il avait prévu, ce que j'avais prévu non plus. Finalement on a tout cassé vers le haut, et du coup hier notre potentiel short de venir récupérer donc cette dernière baisse ici est annulé, et du coup je vous ai partagé un nouveau scénario sur mon Twitter, parce que bien évidemment il faut toujours avoir plusieurs scénarios. C'est ceci, donc invalidation du scénario baissier. On a eu un boss validé après une recherche de liquidité au sud, c'est plutôt un bon signe pour pump. Donc en fait ici vous voyez que cette mèche on a mis récupérer les liquidités qu'on avait là, et ensuite on est venu faire un boss. Donc ici on a notre cos et notre boss, inversion de la structure qui était baissière, magnifique, et du coup pourquoi pas avoir ici un pullback vers la zone des 27 400 et ensuite vouloir repousser vers le haut. Je vais juste finir ce que j'ai dit, j'attends une petite correction pour long, voilà, donc c'est plus ou moins ça actuellement. Je pense que là avec le pump qu'on a eu, il y a de fortes probabilités qu'on vienne chercher beaucoup plus haut. Quand je dis beaucoup plus haut, c'est la zone des 30 000 easy, voire 33 000, plutôt pas mal. Donc vraiment je pense qu'on peut continuer à pousser ici, à rien de baissier. On a une magnifique zone de fair value gap ici dans laquelle on peut revenir s'appuyer et ensuite vouloir repartir. Donc on va surveiller ça, au moindre petite correction on vient toucher la zone de fair value gap, plus petite inversion structure, donc inversion structure en 1 minute, j'essaierai de rentrer sur ces niveaux-là. Alors voilà un petit peu, je vous ai aussi mis un petit truc que j'y ai réfléchi. Comme vous savez, j'ai quand même fait moins de trades ces derniers temps, parce qu'en fait le marché ne m'a pas forcément donné énormément d'opportunités avec la stratégie SMC et ICT. C'est ce que j'ai noté ici. Le SMC et ICT marche très bien lors de phases de range et d'incertitude, car on trade la liquidité en fait, on vient chercher les stop loss et c'est ça qu'on trade.
Par contre, dans un marché un petit peu, je vais dire, moins sain, moins naturel, où ça part seulement dans un sens ou de l'autre, c'est souvent ce qu'on fait sur le BTC. Si on dézoome un petit peu, on peut bien le voir qu'en fait, quand ça dump sec, et quand ça pump sec. Bon, là on a quand même une vraie correction, mais on n'est quand même pas venu chercher les zones intéressantes d'une correction. Donc le Bitcoin est vraiment caractérisé par c'est soit blanc, soit noir, soit en pump, soit en dump. Bon là on a latéralisé, ok, mais c'est super rare. Hein. Dans une vie du Bitcoin, on latéralise rarement. Et ici on pump souvent très très fort. Donc en fait, ce qui est assez intéressant, une fois qu'on sait que ça part, c'est de directement rentrer, même si on n'a pas forcément de setup ou des setups différents. Donc, on va essayer de s'habituer à ça, et du coup j'ai dit, mais dans des phases d'impulsion très fortes, comme on le voit depuis les 18K, c'est compliqué, puisque les mouvements sont moins naturels et sains, et moi j'ai besoin de ça pour potentiellement mettre une entrée. Donc, on va quand même essayer de s'habituer par rapport à ça. Ce qui est super bien, en tout cas ici, sur ce BTC, donc ça c'est voilà, ça c'est invalidé, hein, c'est vraiment le scénario de hier, étant donné qu'on est venu faire ici une clôture au-dessus de ce niveau-là. Alors, je vais juste chercher notre petite inversion de structure. Voilà, j'ai trouvé ma chart ici avec notre inversion de structure. Donc pourquoi pas faire un retour, vous voyez ici la grosse zone de fair value gap, venir s'appuyer là-dedans. Et là, je pense que c'est target ça, voire plus haut. Étant donné que là, on a fait notre inversion de structure, donc j'attends une potentielle redescente. Si ici, c'est notre top, idéalement, et encore, je dis bien idéalement, pourquoi pas chercher la zone des 0,618. Mais en tout cas, déjà, si on revient vers la zone ici des 27 500, je mettrai une pièce. Hein. Ici, on a ici l'order block. On le voit bien, il est bien matérialisé. Donc ici, on a l'order block. On a même, à mon avis, ici un breaker block. Donc je pense qu'on va pouvoir prendre celui-là. Et là, on peut peut-être aussi avoir un breaker block. Donc en gros, on a fait un nouveau plus haut par rapport au breaker block. Et du coup, pourquoi pas se rappuyer dessus et ensuite vouloir pousser. Donc je pense qu'on peut avoir une première entrée ici vers la zone des 27 800 et une deuxième entrée beaucoup mieux, en tout cas pour moi, vers la zone des 27 500. Voilà un petit peu pour le BTC. Ensuite ici on a l'Ethereum qui a bien poussé. Alors je vais juste enlever ces lignes, comme ça on va bien comprendre où est-ce qu'on se situe. Donc ça a été bougé et là on va juste déplacer ça ici. Donc ici ce qui est assez intéressant ici sur l'Ethereum, c'est que au final on a récupéré toutes les liquidités et on est venu chercher ici la petite zone de fair value gap. Vous voyez que là on avait une toute petite zone de fair value gap. Je pense que j'ai même dessiné. Ouais, voilà, parfait, j'avais déjà dessiné. Donc ici, on avait la toute petite zone de fair value gap, et on est venu s'appuyer dedans, et là, on a fait cosse et boss, comme sur le BTC. Et du coup, voilà, je pense qu'on peut s'attendre à une petite correction. Moi, je voudrais bien voir, je recherchais ici cet order block-là, vers la zone des 1740, 1750, et pour avoir une super entrée, à mon avis, je pense que ça va nous suffire comme bottom, et que là, pour le coup, on va pousser plus fort et plus au nord. Du côté du BNB, alors, est-ce que, voilà, je veux vos avis dans les commentaires, est-ce que vous allez considérer ça comme un boss, oui ou non? Ça me semble assez évident. Pour moi, c'est pas un boss, mais bon, on n'est pas à l'abri que ça soit un boss. Donc, maintenant, pour moi, prochaine zone, ce serait corriger encore un petit peu. Vous voyez que là, il a un petit peu plus de mal. Corriger un petit peu plus, ou vraiment nous faire une vraie confirmation au-dessus de ce niveau-là, et ensuite, pourquoi pas corriger, venir chercher les zones qu'on a laissées. Vous voyez ici, la poche de liquidité qui est en train de se former. Si on repart jusque là, vers le nord, on va lécher une petite poche de liquidité qu'on viendra sans doute rechercher plus bas, une fois qu'on a vraiment confirmé le boss. Donc, patientons tranquillement. Sur le BTC, j'ai oublié de vous montrer, du coup, la charte inversée. Donc, vous voyez ici, on a la charte du BTC qui est à l'envers. Et on peut voir qu'on est vraiment sur une zone de support. Vous voyez que là, on avait fait résistance, 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 et là on fait support. Donc vraiment pour moi ça va être une zone clé. Est-ce qu'on va réussir à casser vers la zone des 29 000? Si on casse vers la zone des 29 000, là ça peut aller très très vite. On a une zone de fair value gap ici, on a des zones d'order block ici, ça peut aller extrêmement vite. Donc soit on fait un truc comme ceci, soit ici on remonte un petit peu et ensuite on voudra redescendre, ce qui serait vraiment le mieux, hein. Je reviens sur mon scénario baissier quand même, c'est revenir chercher la zone de fair value gap qu'on a laissé là et ensuite vouloir repartir. Ça sera vraiment très très propre, mais voilà, on peut toujours casser, faire un petit pullback, là ça sera une super entrée et ensuite on dump directement et du coup bah, ça partira en longue sur ce BTC. Ensuite ici on est toujours sur l'indice du dollar, ça n'a pas bougé, toujours dans cette zone intéressante, j'attends toujours un potentiel rebond. Ici le SP500 qui continue sa petite montée tranquillement mais sûrement. Je suis pas fan de ce qu'on est en train de faire là, je verrais bien une chute. Donc, du côté de l'indice du dollar et le SP500, j'attends quand même une chute par rapport au BTC. Donc, on verra si on l'a. Mais bon, le BTC m'a l'air plutôt bullish pour le moment, donc plutôt pas mal. On va commencer par nos alts. Donc ici, on a le CAPS, donc Terre Noire. Tout simplement, moi, j'ai simplement tiré un Fibo. Hein. Moi, j'ai pris un Fibo depuis le plus bas
au plus haut. Ensuite, n'oubliez pas, corrections se font en ABC. Donc, est-ce qu'ici on a une correction en ABC? Ouais. Et est-ce que notre C doit aller plus bas que la B? La plupart du temps, oui. Donc, moi, ce que je m'attends, c'est quand même une descente un petit peu plus basse. Et pourquoi pas essayer de rentrer vers la zone ici des 0,026. On a la fin de la zone de fair value gap, on a les premières zones d'order block, plus la zone des 0,705, excusez-moi, de Fibo, qui sont le milieu de notre zone d'OTE, ça serait vraiment super. Ensuite ici on a Arbitrum, alors je veux rentrer sur Arbitrum, j'ai raté l'entrée hier, parce qu'en fait ici on avait le bas du range, hop, bas du range, on a été passé par en dessous, et du coup moi je m'étais dit, ok, si on réintègre ce range et qu'on fait pullback, j'essaie de in, ici je voulais essayer de in, sauf que j'ai mon alerte, genre vraiment à quelques centimes en dessous, donc j'ai malheureusement pas in. Ce qui serait assez intéressant maintenant, c'est pourquoi pas faire un joli petit pullback un peu plus fort dessus, et si on a ça, j'essaierai de rentrer sur leur Arbitrum, avec je pense une belle position pour au moins venir chercher la zone de fair value gap qu'on a laissée ici en 1 heure. Au moins venir chercher ici, je parle de la zone des 1.4 pour Arbitrum. Et après, je pense que si on fait comme Uni pour les anciens, il y a moyen que ça aille très très haut. Et on va finir par nos fameuses haltes. Donc on a le fil qui est pour moi assez intéressant. Oui, alors intéressant oui et non, parce qu'en fait ce que j'aime pas avec le fil, c'est que en fait on a laissé des lots. Le problème c'est que là on a laissé des stop loss qui n'ont pas été touchés. Si ici la mèche était passée en dessous, j'aurais été tellement plus confiant. Malheureusement on n'a pas fait ça. Après si on zoome un petit peu, ce qui est assez intéressant c'est qu'on est revenu chercher toute la zone de fair value gap qu'on avait laissée ici. On est venu chercher donc les plus bas, les plus bas, les plus bas. Et là, on a fait un boss, mais ici, on n'a pas de cause. Donc, je vais encore me méfier pour le fil. On a le FTM qui est bien parti. Vous voyez ici, il a bien rebondi. Par contre, il laisse encore une fois plein de liquidités ici. Donc ça, vous savez que je n'aime pas trop. Moi, ma vraie entrée ici sur le FTM, c'est je veux cette zone de fair value gap. C'est pas compliqué. C'est la zone des 0.36, tout simplement. Donc, on va patienter. Même si on a une inversion de structure, vous voyez. On a une petite inversion de structure ici quand même qui s'est mis en place. On a eu donc notre premier boss qui s'est mis... Alors, si je prends... Je vais plutôt prendre ça. Mais en fait, on a eu notre premier boss qui s'est matérialisé ici. Donc, est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Surtout qu'on n'est pas dans une zone OTE. Donc, je préfère être patient. Je préfère attendre des vraies zones. Vous voyez ici, on n'est même pas venu chercher la zone 0,68. Donc, méfiance par rapport à ça. On va parler aussi du DYDX. Alors, le DYDX, d'ailleurs, super projet, encore une fois, hein, j'étais à pas mal de conférences avec la team de DYDX quand j'étais à Paris. Franchement, pépite, pépite, pépite. Donc, n'hésitez pas à en acheter, n'hésitez pas à utiliser leur plateforme. Alors, ici, sur le DYDX, on est bel et bien venu toucher notre zone OTE. Donc, ici, mon rectangle, c'est la zone OTE de cette dernière hausse. Donc, on est venu mêcher dedans, on a pris ce lot-là, magnifique. On n'a pas pris ce lot-là. Pourquoi pas, j'aurais bien voulu récupérer ce petit lot là, mais si ça me dérange pas tant que ça. Par contre ici on n'a pas d'inversion de structure malheureusement, vu qu'on a fait une magnifique mèche. Je pense qu'en 1 heure on en a une, ouais voilà. Vous voyez bien que ici on a notre cos, et ici on a notre boss qui s'est formé là, donc on peut s'attendre à mon avis une correction de cette dernière hausse ici. Chercher, pourquoi pas, allez, la zone des 2.3 peut être assez intéressant pour une potentielle nouvelle entrée, mais je vais vraiment me méfier en tout cas de la chart ici. Je préfère attendre pour le moment. Je suis pas convaincu de toutes ces charts ici sur les alts. Même chose Solana, on vient s'appuyer sur ses plus bas ici, donc plutôt une bonne chose. Par contre, Solana, ouais, il est quand même un petit peu plus bullish, mais ce qui me dérange, c'est qu'en fait, on fait ces inversions de structure pas dans une zone OTE. Notre zone OTE ici, elle est beaucoup plus basse et elle est beaucoup plus intéressante que ici. Donc c'est pour ça que je suis un peu craintif de rentrer ici. Je préfère vraiment attendre une inversion de structure dans notre zone OTE, quitte à ne pas l'avoir, mais quitte à ne pas tenter le diable. Surtout que la prochaine position que je vais essayer d'ouvrir un truc assez costaud. Donc on va simplement patienter pour le moment. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre encore une fois vos avis dans les commentaires, ça me fait toujours autant plaisir. Et puis n'hésitez pas à aller participer au concours à gagner 1000 $. Voilà, sur ce, c'était Crypto Millions.